Bonjour tout le monde, alors je reviens vers vous pour une nouvelle vidéo que j'ai déjà faite, j'ai fait le même style il y a très peu de temps, donc ce sont des achats de papier. En ce moment j'essaie de ne pas acheter forcément de collection de papier, seulement là c'est des papiers particuliers comme vous allez voir. Et si on ne les achète pas rapidement, c'est des papiers qu'on ne retrouvera pas en France. Je dis bien en France. À l'étranger, que ce soit à Londres ou aux États-Unis, ils ont accès facilement à ce type de papier. Et vous allez comprendre pourquoi. Donc, tous les amoureux du thème Harry Potter, eh ben, cette vidéo, elle est faite pour vous. Voilà. Donc, j'ai fait une commande chez Horizon Créatif qui doit être fan aussi de Harry Potter et qui trouve des papiers sur le thème. Alors je te remercie Ninon, merci beaucoup. Euh, donc je passe régulièrement des commandes chez Ninon parce qu'effectivement Ninon elle est très efficace. Donc là j'ai repris du double face simple. J'ai vu ça l'autre jour, certaines m'ont dit que c'était effectivement à Ninon, mais je regardais jamais les tampons parce que j'en achète, mais c'est très exceptionnel maintenant parce que j'en ai suffisamment à peu près sur tous les thèmes. Mais là, j'ai trouvé ça rigolo avec toutes les tailles, les dimensions des photos. Pour certaines personnes qui sont en difficulté, qui font pas de scrap, mettre la dimension de la photo sur éventuellement notre création, ça peut peut-être les aider. Peut-être. Voilà, donc je trouve que c'était pas mal. C'était pas mal à apprendre. Alors Nino elle fait toujours plein de cadeaux. Donc, comme vous voyez, c'est des papiers mais des collections qui sont actuelles. Alors je vais vous les montrer aussi parce que on le dit pas, mais c'est cadeau. Voilà. Donc le Petit Prince. Alors j'en connais un peu. Hein, là je sais plus comment elle s'appelle, mais avec la ballerine, etc. qui est très connue aussi. Là c'est bien, c'est un papier garçon, donc ça change avec Woody, je crois que c'est comme ça, hein, voilà, enfin, il me semble. Hein. Et elle m'a mis également des feuilles alors, très colorées, très peps, mais pour les anniversaires ou ce genre de choses, ben, moi j'arrive à les passer. Voilà, donc ben, je te remercie Ninon, parce que ben, c'est cadeau, donc ben, les cadeaux ça fait toujours plaisir. Voilà. Moi, j'aime beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup les cadeaux. Et dans la famille, comme ils ne savent pas quoi me faire, en général, ben, je me les fais toute seule. Donc, vous allez voir 3 collections différentes. Alors, je vais les sortir. Alors, au fond, on a toujours du carton. On a toujours, que je garde précieusement. Bon, là, c'est en anglais, alors ça me plaît un peu moins, mais... parce que moi et l'anglais, ça fait 2, mais elles sont des serviettes. C'est encore un cadeau, hein. Voilà, faut le préciser. Donc, ça, je vais le mettre de côté. Ça aussi. Alors, j'ai acheté 3 collections. Est-ce qu'il y a un sens? Est-ce qu'il y a un sens? Est-ce qu'il y a le 2, le 3? Ah, ça, c'est le 2 et ça, c'est le 3. Voilà. Alors, j'ai acheté le Always. Je vous l'ai déjà montré, le Always, mais c'était le 1. Avec 24 feuilles à l'époque. Là, il n'y en a que 12. Donc, Always 2 de Bella Luna, je l'ai pris en 30-30 et je l'ai également pris en 20-20. Elle avait également rentré le Always 3, cette fois-ci de Bella Luna. Bella Luna, le Always 3, et je l'ai également pris en 20-20. Voilà. Donc cela, je vais vous montrer les 30-30, ça ira mieux sur la vidéo. Et j'ai pris, par contre, là c'est 24 papiers, donc ils y sont en 2 fois.
toujours Bella Luna et toujours donc Dead or Alive. Dead or Alive. Donc là, on a les 4 maisons vraiment bien marquées. Je vais découvrir les papiers avec vous parce que je ne les connais pas. Mais s'ils sont aussi magnifiques que la première bouture, on devrait être... je vais commencer par le 2. Voilà. Alors, je mettrai dans des pochettes après. Voilà. Hop. Donc ça, c'est pas des papiers que vous pouvez ouvrir, enfin, c'est pas des pochettes que vous pouvez réutiliser. Alors, Bella Luna Always, et c'est le numéro 2. Alors, je vais m'approcher au maximum pour que vous voyez bien les papiers. Alors c'est pareil, j'ai pris du rose. Alors dessous, il y a toujours ma plaque blanche, hein. Mais d'ailleurs, est-ce que vous verriez pas mieux sur la plaque blanche? Peut-être. Peut-être. Ça irait peut-être mieux. Hop, pardon pour le bruit. Désolée. Est-ce que vous allez peut-être me voir sur le blanc? Hop. Alors, je vais essayer de vous avancer encore un peu. Hop. Comme ça. Voilà. Donc, la première avec qu'on peut déjà utiliser comme telle, hein, toutes ces parties-là, on peut les utiliser. Et derrière, on a des découpes. Donc, je découvre hein, en même temps que vous. Donc, bon, c'est, on peut pas dire que ce n'est pas Harry Potter, ce n'est pas possible. Donc, on retrouve bien les différents thèmes de Harry Potter, avec le livre des monstres, etc. La clé. Voilà. Donc, le train, c'est vrai que je l'ai du coup sous différentes formes, à force. Mais c'est différent, donc je verrai quand je vais les utiliser. Là, c'est toujours comme la Always 1, c'est cramé, effet brûlé tout le tour de la feuille. Et derrière, on a ceci. Ensuite, là, on a un dinosaure, le serpent, la croix où ils vont avec, où ils font leurs effets, je sais plus, leur incantation, la coupe de feu. Bon, je connais pas tous les termes par cœur, enfin voilà. Derrière, c'est un papier passe-partout, c'est pas mal, ça permet de pouvoir ranger comme il faut. La bibliothèque, des potions et un mur de briques foncé. Pourquoi pas. On retrouve le lion. Là, on voit bien que c'est Gryffondor. Hein, voilà. Et derrière, effectivement, ça correspond à Gryffondor. Alors, les papiers ressemblent quand même beaucoup à la collection Always 1. Enfin, il y a beaucoup de thèmes qui reviennent. Donc, on a le Solcogneur, on a toujours le monstre fantastique, la chouette, et derrière, c'est ça. Et en arrière-plan, je ne sais pas si vous voyez bien, mais il y a le château. Voilà. Les petites bébêtes qui ont été lâchées pendant le cours. Et le ciel étoilé avec les bougies. Hop.
Ça c'est Hagrid. La maison de Hagrid. En fond et un fond. Des chouettes et des chouettes et des chouettes en veux-tu en voilà. Et derrière un fond un peu passe-partout. Je sais plus les noms, mange-mort ou je sais plus, je suis pas certaine, hein. Enfin je sais pas, je sais plus. Si ma fille était là, elle m'aiderait, mais voilà, je sais plus, hein, les trucs qui vous aspirent le visage là, voilà. Et un fond, c'est assez sombre, hein, mais ça va bien avec la collection. Donc là, on a à nouveau de quoi découper. Donc on a la voiture, on a le train, donc on peut le mettre en 3D par rapport à la photo que l'on a. Les mandragores, la valise pour le 9 3/4, c'est pareil, on peut faire un mur et mettre ça devant, et du coup ça va nous faire en 3D, ça peut nous faire une entrée en 3D. Donc c'est pas mal, c'est pas mal. Et derrière, donc bah, tous les papiers de la collection. Donc là il y en a 12 et c'est une de chaque. La dernière fois, c'était 24 différents. On va passer au Always 3. Toujours de Bella Luna. Alors, c'est tout ce qui est Harry Potter. Ben, j'ai tendance à prendre parce que j'ai un énorme projet à faire que je veux faire pour ma fille et je sais à peu près ce que je veux comme style. Donc du coup, bah, tout ce que je trouve dessus, je prends et après je ferai mon tri. Donc on repart avec le serpent. On a à peu près les mêmes thèmes, hein, Always 3. Les différents éléments à couper. Alors je trouve que c'est un peu petit, hormis les balises par exemple, mais autrement je trouve ça un peu petit. Après à voir. À voir, à voir. Donc, Always 3. On a à nouveau le train, le château, bah, ce que je vous disais tout à l'heure qu'on peut faire, bah, là il y est. La chouette et le 9 3/4 derrière. Donc, je crois que c'est le retourneur de temps, il me semble. Hein. Toujours l'animal fantastique où il monte dessus, je sais plus le nom exact. Et derrière on a bah, le retourneur de temps, hein, en fond, c'est pas mal. Alors là je dirais que ça symbolise assez l'attaque qu'il y a eu entre le sphinx qui attaque le serpent et qui lui crève les yeux là. Donc voilà, si ça me fait penser à cette scénette là. Voilà. Les mandragores, j'adore les mandragores. Voilà, j'adore en faire aussi. Je fais des pots de mandragore, j'adore ça. Donc et des petites, enfin derrière des mandragores aussi, sans rester sur la même chose. D'accord. Pourquoi pas, hein, au moins on reste sur le même thème. Donc là il y a un peu de tout. Ça fait assez astronomie là. Plus que Harry Potter. Voilà, je trouve. Hein. Après vous me direz ce que vous en pensez. Et on retrouve le mur, le même que dans... C'est un peu dommage que ça soit le même que dans la collection Always 2. Parce que bah, si on achète le 2, ça veut dire qu'on l'a déjà celui-là. Donc c'est un peu dommage. Et c'est pas grave. Hein. C'est différent. Ah ça c'est... là c'est bien révélateur. On se rappelle bien de la salle où il joue aux échecs pour pouvoir passer et sauver ben, sa soeur, hein, pour sauver sa soeur. Et derrière donc un fond comme ça mais là moi c'est clair que c'est ça qui va être utilisé.
Alors là, on a plein de choses. Il nous rappelle le train avec l'avion qui essaie de rattraper, la voiture qui essaie de rattraper le train, vu qu'ils n'ont pas pu passer. On a à nouveau le château, on a un peu tout là. On a un petit peu de tout. Et derrière, bah, c'est une passe-partout. Avec des effets fausse couture. Alors, bah là, on joue, hein. On est au Quidditch. Donc, on a droit à tout, hein, toutes les différentes parties. Et derrière, on a les balais. Donc, ils ont bien, sur ce paquet-là, ils ont fait par thème aller devant, derrière, en fait. Alors là, des livres. Des livres. Je suis pas fan. Je suis pas fan. On a le droit de le dire, hein. On a le droit de dire qu'on n'est pas fan. Vous l'êtes peut-être, je sais pas. Dites, vous me direz. Je suis pas fan. Derrière, c'est une feuille un peu passe-partout. Donc, j'utiliserai certainement plutôt celle-là. Mais je suis pas fan non plus. Mais j'utiliserai plutôt celle-là. Donc là, ils ont plutôt fait des papiers. Ouais. Donc là, je ne me rappelle plus. Voilà. C'est pas grave. Hein. Hop, hop, hop. On connaît le signe là, mais... Voilà, toujours, on a toujours la mouchoir qui revient là, et derrière un fond. Alors, soit ils ont fait trop de Always, il faut qu'ils arrêtent, mais je sais pas, je suis un peu plus sceptique là. Bon, je l'utiliserai pas comme tel, voilà, c'est pas grave. Là, par contre, super, c'est des bonnes tailles. Le bus, il a une bonne taille, la voiture aussi. Franchement, là, on peut faire des trucs super sympas. Super sympa. On a vraiment... les éléments sont bien nets et seront donc plus faciles à découper. À découper que les autres, quoi. Donc là, franchement, ils sont chouettes. Donc c'est le dernier de cette série-là. Donc on a vu le Always 2, le Always 3. Et là, on va avoir... surprise, je ne sais pas, hein, enfin comme ça là ça a l'air d'être les différentes familles et de ce que l'on voit derrière aussi, mais ce qui m'a attiré dans celui-là, alors déjà il y a 24 comme le Always 1 et alors, on va voir, hein, je me suis peut-être trompée, mais je pense qu'à la rigueur c'est peut-être celui qui va me plaire le plus. Donc là, on a bien les 4 parties. Ça, c'est très clair. Derrière, très sympa. Pareil, on peut découper. C'est des bonnes dimensions. Vous voyez, ma main, elle fait le château. Là, c'est quasiment les 3/4 de la main. C'est pareil, le signe. Voilà, tout ça, on peut l'utiliser correctement. Ça, c'est cool. Voilà. Alors, voilà pourquoi je l'ai pris. Parce que ça, on n'a pas dans les autres. On a moins. Donc, les journaux, ce style de choses avec coupé, ben, je trouvais ça assez sympa. On a les monstres et Mandragora. On a la chouette. On a plein de choses, plein d'éléments. Et évidemment, mais ça, on le sait. On le sait avec ça. On sait qu'on va retrouver des faux unis. Donc, je suis pas étonnée. Mais c'est ça que je voulais principalement. Donc là, des petits carreaux pour Saint-Pantard. Donc là, c'est bien parce que du coup, on reste Saint-Pantard d'un côté, Saint-Pantard de l'autre. Et du coup, ben, vous pouvez les mettre où vous voulez et c'est cool. Alors, une autre page de mon choix, pourquoi j'ai pris ce paquet-là. Voilà, parce qu'il y a ces fameuses images-là qui sont accrochés au mur dans les dernières
je crois que c'est le dernier épisode ou l'avant-dernier de Harry Potter. Avec les règles, etc. Nanani, nanana, voilà. Alors derrière, on a un fond comme ceci. Pour moi, j'utiliserai ce côté-là, c'est sûr. Donc là, un beau bleu roi. Donc ben là aussi, ben, je dirais que c'est pour souffle. Hein. Peut-être pas mieux aussi foncé. Voilà les autres images. Donc ben, 1 sur 2. Hein. Donc ça, ça, je recherchais ça. Donc tout cela, ben, moi, j'utiliserai que ce côté-là. Hein. Voilà. Donc là, vous avez quand même 6 images. Là, on a à nouveau le journal avec différentes parties. Donc, on peut éventuellement découper des parties, etc. pour faire. Et derrière, on a quoi? On a la même que tout à l'heure. Donc là, rouge, ben, ça devrait être rouge derrière, voilà. Donc là, le fond d'or. On a à nouveau 6 étiquettes, mais vous avez vu, c'est pas les mêmes. Donc là, c'est dentelé. Donc ça, c'est cool. Voilà. Derrière, on a ça. Donc ce papier-là, on l'a dans Always 1 aussi. Donc bon, hop, on passe. Là, on a à nouveau 6 images. Derrière, on a ceci. Donc c'est toujours des rappels si vous ne voulez pas les utiliser. Mais moi, j'avoue que je vais utiliser les images. Hein. C'est pour ça que j'ai pris surtout ce bloc en fait. Après, on a ça et ça. Donc, ben, on mélange un peu les deux pour que ça varie. On a à nouveau... Attendez que je ne dise pas de bêtises, hein, c'est pas les mêmes. Parce que ça y est pas 2 fois. Non, ça y est pas 2 fois. Voilà, ça y est pas 2 fois. On est bien d'accord, hein. C'est pas les mêmes. Là, on a le chat, la mouette, la chouette et tout ça. Alors que là, c'est pas les mêmes. D'accord? Je commence à avoir un doute. Mais non, c'est pas les mêmes. Donc là, voilà. Donc de ce côté et de ce côté, on a ça. Ces papiers, on les a hein, dans les autres. Si vous avez pris celui-là aussi, il y est. Donc ça, hop, hop. Donc là, ben, il choisit sa bougie. N'importe quoi. Baguette magique. Donc ben là, on est toujours... hop. Et là, ouais, c'est des grands formats. Donc ça, c'est cool. Voilà, vous avez 4, ça fait encore pour moi 4 sortes d'étiquettes encore différentes. C'est topissime, c'est topissime. Derrière, on a ça. Mais franchement, moi, c'est ça que voilà, je garde. Je vous dis, je l'ai pris pour ça. Hein. Donc là, on sait qu'on va avoir une couleur de chaque des 4 familles. Hein, on le sait. Donc là, on a encore un autre journal avec d'autres articles. Donc, on peut couper un article tout seul. Voilà, tout est possible là. On peut découper, etc. Ou alors utiliser la page, mais ce sera difficile. Derrière, on a ce fond-là. Encore, on a le vert avec ce fond-là. Très vieilli. Celui-là, derrière, on a ça. Alors là, on a plein de mots. Alors, bon, moi, le seul problème, c'est que moi et l'anglais, ça fait 2. Donc, ben, je sais pas si je vais les utiliser ou pas. Je suis pas sûre. Hein. Ou alors, je ferai une traduction et en fonction de la traduction, je mettrai à certains endroits. C'est possible. Donc, je verrai. Je vais peut-être en avoir quelques-uns en fonction de ce que ça veut dire. Mais comme ça, là, ne me demandez pas de traduire, je suis nulle. Et de l'autre côté, on a ça. Autrement, j'utiliserai ça, mais je verrai. Je vais d'abord voir qu'est-ce que ça veut dire. Voilà. Là, on a
encore d'autres mots, mais présentés différemment. Bon, mémorise, bon ça va. Hein. Mémorise, on se rappelle. Hein. Et on a encore des étiquettes. C'est génial. C'est génial. On a des étiquettes. Donc moi, ça, c'est sûr que ça, c'est prioritaire. Quoi. Voilà, voilà. Et encore plein d'éléments à découper. Et c'est des bonnes tailles. Je répète, c'est des bonnes tailles. Bonnes tailles pour pouvoir les utiliser et les couper. Vous voyez, c'est quand même assez grand. Voilà, on peut réellement... c'est pas les tout petits trucs là qu'on va découper. Alors, je dis pas qu'on ne peut pas découper, mais voilà. Là, ça va encore, mais parce que vous allez les mettre dans les potions, éventuellement dans la valise, etc. Mais c'est plus petit, mais c'est coupable et utilisable. Ah, ça peut faire un rappel pour essayer de faire des onglets. À voir. Et je vais montrer derrière, non? Si, je vais montrer, je sais plus. Et là, c'est le temps, hein, on a ça. Donc là, on a quand même 1, 2, 3 journaux. On a 1, 2, 3, oui. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6 étiquettes. 8. Et des découpes. 1, 2, 3, 4. 4 découpes dans celui-là. Et qui sont pas forcément vues partout. Bon, celle-là, oui, mais celle-là, du coup, on va pouvoir la mettre, vous voyez, Always 2, Always 3. Always 3, vous avez, à part que là, ils ont mis beaucoup plus marron, mais c'est capable, on peut faire pareil. Il suffit de rajouter du marron, mais là, vous pouvez le mettre, du coup, en 3D, par exemple. Voilà, voilà. Donc, bon, pour ce paquet-là, oui, super, j'adore. J'adore. C'est ce que j'attendais de ce paquet-là. De ceux-là, on ne voyait pas, donc vous les découvrez en même temps que vous les achetez. Alors, je vais pas dire déçue, mais je trouve que ça rappelle beaucoup le 1 et avec moins de surprises. Enfin, oui. Je sais pas. Après, c'est bien d'avoir des pages un peu plus simples aussi, peut-être, pour utiliser. Voilà. Donc, c'est peut-être pas plus mal. Parce que si on est coincé... Donc là, je vais le mettre avec les autres. Donc, vous imaginez, là, ça fait 48 pages plus 48 pages. Donc, ça fait 96, si je ne me trompe pas. Hein. Voilà. Donc là, il y en a 96, plus encore les 24 d'avant. Donc, ça fait 120 de la même collection, en fait, de Bella Luna. Donc, ces papiers-là, vous pouvez les trouver chez Ninon, Horizon Créatif. Voilà. Merci Ninon. Merci d'avoir regardé la vidéo. C'était juste pour vous informer qu'il y avait ces papiers-là, parce que je sais qu'il y en a qui les recherchent. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.